Bonjour. Compte rendu comme prévu du mois qui vient de s'écouler sur le challenge Iron Wolf. Donc un challenge comprenant une multitude surtout d'exercices au poids de corps, style burpees, pompe, traction, etc. Oui et non, parce que c'est surtout les trois exercices qui étaient dominants sur cette session. J'ai préféré, je vais faire une petite vidéo comme ça, surtout pour m'entraîner à exposer comme ça des idées tout seul devant une caméra et pour synthétiser un peu ce qui a jalonné les quelques réflexions que j'ai glissées dans les vidéos d'entraînement. Donc ça me paraît très anecdotique ce genre de vidéo. De toute façon, il y en a de partout des vidéos sur ça. Et puis bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important en ce moment, mais c'est vrai que beaucoup de gens n'ont plus que le poids de corps pour avoir une activité physique et c'est un peu la jungle à ce niveau-là. Donc ce genre de challenge, c'est encore un peu d'eau au moulin. Donc pourquoi pas en faire un petit compte rendu. Donc chaque jour un nouvel entraînement à base de burpees, pompes, traction, des squats. Le seul élément extérieur qui venait s'ajouter par moment, c'était une kettlebell. Voilà, et hormis ça, c'était d'une simplicité enfantine. Donc, petite contextualisation quand même, il y avait trois niveaux. J'ai fait le niveau débutant, donc le plus accessible et celui avec le plus faible volume. Et je l'ai fait en même temps que le dernier mois de préparation pour des championnats d'Europe en ligne, cette fois, bien sûr, de kettlebell marathon. Kettlebell marathon sur le mouvement qui est le snatch. Peut-être que ça vous parle. Donc snatch sur une demi-heure ou une heure, enfin et une heure en ce qui me concerne, puisque je fais semi-marathon et marathon, full marathon, quoi. Donc une demi-heure ou une heure. Et puis les charges varient suivant la durée. Donc fallait marier un petit peu les deux pour pas surtout pas que le challenge empiète trop sur ma préparation. Donc les points positifs, je les suis notés ici. Et ben c'est le challenge en lui-même, hein. Toute contrainte extérieure, dans mon cas en tout cas, mais je pense que c'est pour beaucoup pareil, est bonne à prendre parce que c'est très difficile de se donner un cadre tout seul, alors que respecter une consigne, c'est plus facile, enfin, pour la majorité d'entre nous. La simplicité, ben c'est un peu ce que je disais, c'est des exercices très simples au poids du corps, et la simplicité en deux sens. Donc il y a la simplicité logistique, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de matériel outre mesure, mais la simplicité des exercices en eux-mêmes. Il y a juste quelques variations sur des burpees, mais c'est pas l'école du cirque le truc. Ça c'est très très important pour moi. C'est le parfait compromis entre de la diversité, mais en même temps de la clarté et de la maîtrise de mouvements basiques. Autre point qui rejoint très légèrement le premier avec la contrainte extérieure, mais c'est toujours un point externe, on va dire, c'est cette espèce de sentiment d'appartenance et toute l'esthétique un peu qui tourne autour de Iron Wolf, les entraînements sous le soleil brûlant de Californie dans une base militaire, voilà, des trucs comme ça, bon, ça motive quoi. Bon, il y a beaucoup de gars comme ça qui font qui suivent Iron Wolf et bon, on sent que c'est pour ça quoi, le délire Marines et tout ça. Bon, ça peut paraître un peu ridicule, mais bon, que voulez-vous, nous sommes ainsi faits. La dernier point très positif qui va faire le point avec les points négatifs, c'est la pédagogie du bonhomme. C'est-à-dire que moi, les burpees, à la base, ça m'arrive de coacher des groupes ou des choses comme ça. Je suis très très méfiant vis-à-vis de cet exercice en particulier parce que c'est un très dangereux meurtrier d'épaule, évidemment. Et là, voir faire Iron Wall, ça peut paraître fou, mais ça m'avait jamais traversé l'esprit en fait de faire cet exercice doucement,
de décomposer chaque phase, surtout de prendre bien le soin et le temps de rentrer en contact avec le sol. Alors lui, il arrive, j'espère y arriver, mais c'est toujours dans cette logique, et elle est militaire quelque part, et c'est très bien. Il compte carrément chaque phase de son mouvement à voix haute, et ça change absolument la donne. Si j'avais fait des burpees, comme on le voit beaucoup, en sautant comme un cabri dans tous les sens, en m'explosant la face au sol le plus rapidement possible, c'est clair que mes épaules auraient absolument pas tenu le choc. Moi, je suis assez fragile, enfin, au sens large, hein, on va pas rentrer dans les détails. Il y a bien sûr qu'il y a des choses à mettre en place, mais bon, peu importe. Je suis assez fragile des épaules comme la plupart d'entre nous, et le fait de faire comme ça, c'est quand même beaucoup moins violent. Le travail cardio est aussi bien mieux maîtrisé, donc ça j'en avais un peu parlé aussi, mais on prend le temps d'avoir un schéma respiratoire cohérent, de ne pas suffoquer ou s'étouffer à n'en plus pouvoir. Cette logique de travail, ben, c'est ce que je retrouve en kettlebell marathon, bien sûr, parce que on ne peut pas faire 1 heure de snatch si l'intensité est intenable au bout de 2 minutes de snatch. C'est à peu près la même chose. Donc ça, bon, évidemment que ça me parle. Les mises en garde, ben, c'est dans la suite de la première réflexion. Si les épaules sont un peu précaires, il faut savoir qu'on est quand même sur des mouvements à très très forte dominante avant d'épaule, chaîne antérieure, etc. Enfin, c'est clair et net. De toute façon, si on n'a que le sol et son poids de corps pour travailler, c'est délicat de mettre en place des tirages, hein, tout simplement. Donc il y a quelques tractions qui sont là aussi, mais les tractions, c'est de par l'angle de travail, c'est pas forcément la panacée pour tout le monde, si tant est déjà qu'on arrive à en faire. Donc là, sur le haut du corps, ça peut s'envisager, par exemple, suivant le type de public, mais ça reste un schéma un peu universel, donc en même temps, c'est pas facile d'adapter à tout un chacun, ça paraît logique. Mais de mettre un petit peu d'exercice de rotation externe, de tirage horizontal, si on arrive à taper, moi j'aime bien avec le TRX les trapèzes inférieurs ou les rhomboïdes. Ça répond pas parfaitement et uniformément pour tout le monde avec les tractions. Et c'est mon cas, c'est sûrement le cas de beaucoup de gens. Donc ça peut peut-être être intéressant de moduler avec ce genre d'exercice. Ça c'est pour le haut du corps. Il y a un peu le même problème avec le bas du corps où c'était beaucoup des fentes et des squats. Suivant le positionnement ou les habiletés motrices ou le recrutement moteur de chacun, les fentes et les squats c'est pareil. Ça peut potentiellement délaisser totalement la chaîne postérieure qui pour la santé du dos et des genoux est quand même fondamental. Donc ischio, fessier, peut-être là pareil dans la même logique que pour le haut du corps, on peut envisager de rajouter sur une routine habituelle un peu plus systématique à l'année des exercices qui sollicitent ces zones-là. Qu'est-ce que j'ai aussi? Toujours pareil, en fonction du public et on va dire dans les risques de pathologie, c'est le volume de travail qui est très 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 important. Moi j'ai fait la version débutant pour pouvoir l'accorder avec ma préparation en kettlebell. C'est déjà très éreintant. Donc pour un débutant pur et dur, même si les mouvements sont bien faits, même s'il n'y a pas de danger ou de déséquilibre sous-jacent, ça peut commencer à faire beau. Donc ça c'est pareil, il faut être progressif. Et ce genre de travail est au-delà voilà, de l'agencement des exercices, du type d'exercice et du type d'exécution. C'est pareil, hein, il faut faire attention avec ce genre de truc. On n'est pas tous faits avec même la meilleure motivation du monde pour encaisser à tel moment un tel volume. Quoi. Vous pouvez avoir étudié parfaitement le schéma de la course à pied le plus adapté pour vous, qui vous a été conseillé par un spécialiste, un coach d'athlétisme, un podologue, enfin tout un agrégat de ponte de la discipline. Si vous avez jamais couru 10 km de votre vie, enfin, vous allez vous massacrer en essayant de faire un marathon. Et là, c'est un petit peu la même chose.
Donc, mis à part ces petites mises en garde qui sont en fait juste des besoins d'ajustement individuel. Après voilà, hein, ça c'est pareil, hein, prenez vos renseignements. Ou, bon, c'est pour ça que si vraiment, par exemple, si vous me regardez et que vous n'êtes absolument pas intéressé par le sport, la musculation, un petit peu l'anatomie qui gravite autour de tout ça, c'est là que peut-être vous faire conseiller par quelqu'un de plus aguerri, ça peut jouer quoi. C'est toute la différence entre trouver un truc tout fait dans un magazine ou sur internet et se faire bâtir ou se bâtir un programme un peu plus réfléchi. Voilà, c'est ça. Quand on le fait comme moi, peut-être en connaissance de cause, ça n'a pas trop d'impact, mais ça peut en avoir, bien évidemment. Donc en termes de résultats, et toujours dans le contexte qui m'est propre, donc évidemment, en termes de résistance, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ça, c'est clair que toutes les chaînes musculaires qui peuvent être sollicitées sur les mouvements que j'ai faits sont un peu plus au point à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Ça reste du haut volume, donc avec le seul poids de corps. Donc si les niveaux de force sont déjà relativement élevés, ce qui n'est pas dingue chez moi, mais bon, disons qu'une pompe ou une traction, on n'est pas sur de la force max de mon côté, c'est clair. Donc les niveaux de force ne se sont pas élevés. Et par conséquent, derrière, les niveaux de puissance non plus. Malheureusement, la puissance, c'est un des facteurs déterminants, même si c'est sur un format d'endurance en kettlebell sport et notamment en snatch. Donc, bon, j'ai fait des tests hein, sur les kettlebells tout au long du challenge. Ça n'a pas spécialement bougé et peut-être que ce que j'ai perdu en puissance, je l'ai sûrement gagné en endurance et ça peut aussi jouer en ma faveur. Mais c'est clair qu'à ce niveau-là, il ne faut pas s'attendre à des miracles. On m'a parlé aussi de masse musculaire, qui fait partie un peu hein, de cette grande famille force, puissance, masse musculaire bon, qui danse un petit peu tous ensemble quand même. Et ce sont des facteurs qui ont tendance à se recouper, donc dans la même logique. C'est pareil, hein, si faire un burpee ou une pompe, pour vous, c'est peu d'intensité, il y a évidemment peu de chances que ça ait des effets sur la masse musculaire. Après, ce qui est bien, c'est que ça sollicite certains groupes sur du très haut volume en version cardio, donc je pense que ça peut avoir une petite influence intéressante sur on va dire une petite vascularisation et une perte de masse grasse localisée. Je pense que si vraiment on bouffe de ça, si on fait des burpees à la place de faire de la course à pied en version cardio, il y a peut-être des chances qu'on soit un petit peu plus sec au niveau de la poitrine, des bras. Ça met aussi en jeu les abdos. Ça peut être aussi une façon de voir le cardio, mais attention, ce genre de considération, ça marche sur du très très haut volume. Donc c'est les jambes des cyclistes typiquement qui sont absolument pas grasses. On avait vu les vidéos là, de Chris Froome par exemple hein, qui ont fait le tour du monde, mais c'est des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres par an, quoi. Donc c'est pas même 30 minutes de burpee une fois par semaine qui vont avoir une influence à ce niveau-là. Donc voilà, dernier point, je le mettrai aussi dans les résultats parce que ça c'est très important, c'est même le plus important à retenir. Je me suis éclaté à faire ça. C'est quelque chose que je peux faire partout. Donc ça c'est génial parce que c'est plus important que le résultat de mon entraînement, c'est de prendre du plaisir à le faire et que ça me permette de vivre à côté. Donc ça j'adore, j'aime bien faire des séances partout où je vais. C'est des séances qui me procurent du plaisir et de la satisfaction. Et ça, c'est le cas. Donc, si vous avez des besoins ultra spécifiques pour un sport en particulier, attention. Si vous avez quelques déséquilibres connus ou inconnus et que vous avez besoin d'être drivé parce que vous ne savez pas du tout où vous allez,
attention et faites-vous conseiller pour quelques petits aménagements. Mais voilà, on en revient quand même toujours à une chose, c'est que plus grave que les petits déséquilibres et tout ça, c'est de ne rien faire du tout. Ça, c'est une occasion de faire pour tout le monde. Donc voilà, si les salles ne rouvrent jamais, si les pénuries de matières premières perdurent et qu'il est en plus de ça impossible de se procurer du matériel, faites tout pour rester un minimum en forme et ce genre de format y concourt sans problème. Donc faut y aller quoi. Faut y aller. Je vous invite à suivre Iron Wolf pour vous motiver. Hein. Vous regardez 5 minutes d'une vidéo, ça paraît incroyable dit comme ça, mais le regarder 5 minutes faire des burpees, ben, c'est motivant. C'est pas aussi passionnant qu'un grand film, mais c'est hyper motivant de le voir faire ça sur quelques minutes. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé, je pense avoir dit pas mal de choses. À partir de là, on va étoffer un peu la gamme et il y aura pas mal de vidéos de kettlebell. Enfin, bon, si jamais cette situation évolue positivement, elle évoluera, mais si elle évolue positivement, j'espère pouvoir vraiment proposer des choses, mais très larges, très très larges. Peut-être que, ouais, on n'a pas idée à quel point elle pourrait être large. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je mets fin aux doutes concernant mon supposé amateurisme sur le jeu de lumière. Je préfère avoir la lumière derrière moi, ça évite d'avoir ma gueule trop nette face à moi. Voilà. Là, c'est cool, c'est un bon compromis entre me montrer et puis pas me montrer. Allez, bonne fin de journée. Un peu moins de vidéos que le mois d'avril, mais peut-être une fois par semaine, un truc un peu plus argumenté que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Allez, ciao.